Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre communauté Karma Couleur. Ravie de vous retrouver. Alors, notre semaine du 28 novembre au 4 décembre, que nous réserve-t-elle? Comment allons-nous terminer novembre et commencer décembre? Eh bien, nous avons déjà une première carte qui nous invite à aller dans la campagne. Surtout, c'est une invitation à se ressourcer avec la nature, les bienfaits des arbres. Si vous êtes en ville, ça peut être dans les parcs. Si vous êtes à la campagne, évidemment, c'est plus facile. En tous les cas, il est question ici de se réénergiser par le biais d'un arbre. Mais aussi, il y a la notion d'ancrage aussi bien aux racines terrestres qu'aux racines célestes. Nous avons aussi une autre façon d'interpréter cette carte. Il est question aussi de dire, cette semaine, sortons de notre environnement habituel, sortons, allons ailleurs que là où nous habitons. La deuxième carte, vous voyez ici, on est avec la perle fine. Alors, je vous montre, je vous rappelle, concernant la perle fine, nous sommes déjà dans les grandes pastilles des couleurs. C'est la famille de la maturité, la famille des couleurs qui ont pris de l'expérience. Alors, quelle expérience a pris cette perle fine? Elle a pris l'expérience, ici en plus c'est sur de la soie, pour celles et ceux qui connaissent maintenant la lecture plus systémique du jeu de cartes, il y a 3 tissus différents, velours pas conscient, toile de lin semi-conscient et soie conscient tout à fait. Donc là, nous sommes tout à fait conscients cette semaine qu'il est très important de nous positionner, très important de dire non. Non aux situations qui ne nous conviennent pas. Alors, il s'agit simplement de s'interroger intérieurement et de se dire, oui, là, mon intériorité me guide pour nommer, me montrer que ça n'est pas OK pour moi. Ça peut être sur vraiment des choses très, des exemples très concrets. J'ai pas envie d'aller me promener, j'ai pas envie d'aller au cinéma, et j'ose dire non. La difficulté aussi de cette énergie, c'est qu'en fait, c'est de s'habituer au fur et à mesure d'élaguer à l'intérieur de soi la suradaptation qu'on a pu faire de manière un peu éducative habituelle. La bienséance nous demande de s'adapter aux autres pour ne pas être rejeté. Alors c'est vrai que c'est subtil, en effet, parce que c'est le fluide, c'est l'énergie, vous voyez, de la perle fine. Une perle, elle est créée comment? C'est un intrus qui rentre dans le coquillage et le coquillage va générer de la nacre autour d'un intrus. Donc ça vient nommer ici, quand je suis intrusée, quand je suis dérangée, au lieu de dire non, j'accepte, je fais du beau autour. Donc, repérez comment vous n'avez plus très envie maintenant de vous adapter aux situations. C'est vrai que ça peut entraîner des rejets, des sensations de ne pas être aussi populaire, de ne pas plaire autant qu'avant, mais vous verrez, vous serez beaucoup plus libéré aussi intérieurement, avec moins de frustration et une estime de vous-même d'avoir pris les bonnes décisions. Alors, nous allons voir maintenant le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie. Que nous dit l'oracle du cœur de vie? Eh bien, voilà, nous avons déjà ici l'Ouroboros, qui est un serpent d'Égypte et qui parle, voyez, de la lumière qui mange l'ombre. Voilà. Alors, ça se rapproche un peu de l'énergie qui accompagne la carte à côté. C'est pourquoi je vous la montre tout de suite, parce qu'elles vont très bien dialoguer ensemble. La deuxième carte, vous voyez, c'est feu créateur et destructeur. Nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Vous voyez que ici, ce dialogue nous dit quoi? Nous dit que quelles que soient les difficultés, les situations qui peuvent paraître obscures, de toute façon, il y aura toujours une lumière, un mouvement, une posture qui va manger l'ombre. À savoir que comme c'est complètement dans le faisceau de l'immortalité, puisqu'on est toujours en impermanence de tout ça, on est toujours avec la lumière et l'ombre pour tout. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs certaines personnes, quand elles vivent des situations, elles voient plutôt le côté lumineux que le côté obscur. Mais de toute façon, on ne peut pas non plus faire l'impasse du côté obscur. Parce que c'est quand vous traversez justement ce côté obscur que vous pouvez l'alchimiser. Si vous ne le nommez pas, si vous ne le voyez pas,
Si par exemple une relation ne vous convient pas, mais que vous n'arrivez pas à toucher l'inconfort de la relation, comment voulez-vous qu'à un moment donné, vous puissiez avoir envie de la dissoudre? Vous allez perdurer dans quelque chose qui ne va pas vous convenir. Et vous voyez qu'ici, donc on le sait, c'est dans l'impermanence de la vie, la cellule, elle est d'ailleurs entourée d'un halo lumineux, cette vacuité où il n'y a rien, un néant, c'est finalement notre existence. Alors, si nous faisons le lien entre toutes ces cartes pour notre semaine, nous avons ici, voyez, la possibilité de nous ancrer pour contacter nos racines terrestres et célestes par le biais de la nature. Surtout, repérons comment ça n'est plus possible de continuer à s'adapter à l'environnement ou aux autres et qu'il faut dire non. Et que de toute façon, nous sommes dans une condition d'impermanence où il y a toujours l'ombre et la lumière. Toujours. Donc, repérons aussi cette ombre, cette obscurité, parce que c'est la lumière qui mange l'ombre. Donc, de toute façon, si nous ne nommons pas les parties de nous-mêmes qui nous dérangent, eh bien, nous ne pourrons pas les dissoudre et les alchimiser. Alors, à ce titre, à ce propos, je voulais vous dire que j'ai créé 2 nouveaux modules couleurs. Donc, vous avez le premier module couleur qui concerne justement la connaissance de ces 44 couleurs de manière basique. Et ensuite, vous avez un deuxième module qui va justement montrer comment les couleurs relationnelles ont pu s'alchimiser et devenir et grandir et devenir des couleurs de la maturité. Et le troisième module qui va concerner justement vraiment, on parle d'obscurité cette semaine, mais c'est le chaudron, c'est vraiment le fond du chaudron et on va aller voir comment les couleurs de l'acceptation et de la transformation vont dialoguer avec les couleurs du passage. On sera vraiment dans la base. Et vous voyez que du coup, cet escargot, eh bien, c'est un vrai chemin initiatique qui va pouvoir vous permettre de faire des révisions pour celles et ceux qui ont déjà fait la base. Et avec le module 2 et 3, eh bien, vous aurez la possibilité d'approfondir et de faire les révisions. Tout est sur mon site. Toutes les dates sont sur mon site. Enfin, j'ai la joie donc de vous annoncer pour cette semaine, samedi 3 décembre, eh bien, je vais faire une signature dans mon cabinet à partir de 11h, de 11h à 20h. Vous êtes les bienvenus à mon cabinet Vie de Couleur pour venir à la journée dédicace de ce roman que j'ai écrit et qui est sorti au mois de juillet. C'est donc un roman initiatique, Violette et Alicia, aux éditions Sidney Laurent. Et c'est un roman, voilà, c'est une fiction qui vous initie davantage à la vie de la médiumnité, comment ça se passe quand on est médium et comment ça se passe quand on est en relation d'amitié avec évidemment des relations karmiques. Il y a une intrigue, il y a aussi des inspecteurs qui mènent l'enquête. Voilà, je voulais donc repréciser les choses. Je recommuniquerai dessus d'ici là, mais sachez, notez bien, save the date, comme on dit, samedi 3 décembre au cabinet Vie de Couleur, journée dédicace. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.